Flamboyant se dit d'une personne d'un éclat trop brillant tapageur. Je garde donc à proximité des lunettes semblables à celles des jours d'éclipse, un extincteur et pour le tapageur, pardon monsieur à la radio, on peut pas émettre des sons, à quoi bon? Dans ce studio, une superstar autoproclamée. Précisons que l'affirmation n'annule en aucun cas la prédiction. En voici une autre, il est artiste, queer, martiniquais. Je marque une pause. Même strike a pause, je dirais. Il se produit en ce moment dans, je cite, bien plus qu'un spectacle, une célébration. J'ajoute enfin, et pardon, que moi, je pactise direct avec Ursula pour avoir ses jambes. Bienvenue, Noam Sanso. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là et je suis ravi d'entendre cette si belle présentation. Oh bah écoute, ça me fait plaisir. Qui est The Monster? The Monster, c'est mon Et- alter ego. Et Et y a-t-il une présence quelconque dans ce studio aujourd'hui? alors pas aujourd'hui parce qu'il est très tôt, il est très tôt et The Monster dort le matin. Ok. Il se réveille la nuit. The Monster, c'est mon alter ego c'est le nom qu'on a trouvé avec mon metteur en scène parce que avant de monter sur scène, je me maquille et une fois que je suis maquillée, que je suis prêt à monter sur scène, je deviens une personne exécrable, plein de caprices et de diva qui demande de l'eau et une paille. Ouais, et qu'on ne la regarde pas droit dans les yeux. Surtout pas. Ouais, bien Ah sûr. non, on ne regarde pas The Monster dans les yeux, quand Bah même non. pas, ne soyons pas Comme vulgaires. Comme Maria Carey. Le titre du spectacle, c'est Makoumé Superstar. Alors moi, je te le dis, j'ai du mal à le dire pour des raisons que tu comprends aisément, j'espère. Oui, je comprends. Ouais. Makoumé, tu l'as très bien dit, hein, Makoumé Superstar. Ou si tu veux dire C'est Makoumé. pour la signification. C'est C'est-à-dire que tu le dises toi est une chose. Oui, ok. Mais Moi, du haut de mes privilèges, de l'annoncer, c'est C'est- très étrange. C'est vrai, c'est très étrange, mais ça dépend de l'intonation. Je pense que Makoumé, à l'origine, ça veut dire PD en créole, c'est en tout Ouais. cas dans la charge que j'y mets, parce que c'est ce que j'ai reçu plus comme insulte quand j'étais ado. Mais c'est vrai que Makoumé, ça veut pas dire PD de base. Ça veut dire une personne qui fait des commérages en créole. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas, avec le temps, c'est devenu une insulte homophobe. Et je trouve ça assez drôle qu'en fait, le terme qui veut dire une personne qui fait des commérages, c'est devenu l'insulte homophobe. Parce que c'est quand même l'insulte la plus proche du réel, finalement. Pour moi, en tout cas. Ok. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot Makoumé pour autre chose que les insultes aussi. Très Donc, bien. si tu le dis avec une belle intonation, tu pourras juste dire que Makoumé Superstar, c'est ta copine à qui tu fais les petits gossips du Et ben samedi voilà, on soir. va partir de ce principe. Tu prolonges donc à la Nouvelle Ève les vendredis, samedis de fin janvier à fin mars et tu es en ce moment en tournée. Par exemple, samedi, tu seras à la Comédie de Tours. Oui. Ouais. Oui, je pars à Tours. J'ai hâte. J'adore Tours. J'adore Tours. Ok. Ben voilà. bien. J'ai des amis qui viennent de Tours. Je crois que mon ami Tani vient de Tours. Eh ben hop, on salue Tani. Tani. Il faut toujours saluer Toujours Tani. saluer Tani. Toujours saluer les lesbiennes. C'est important. Comme à chaque invité, je t'ai demandé de choisir 6 titres dans les playlists de Nova. Pour démarrer, tu as choisi Meryl. On écoute Coucou et on en parle juste après. Meryl sur Nova et dans la playlist de Noam Sanso. Pourquoi as-tu choisi ce titre? Meryl, parce que Meryl, pour moi, Meryl, c'est le futur de la musique aux Antilles, mais aussi en France. Ouais. Meryl, pour moi, elle est incroyable. Elle a tellement de talents musicaux. Enfin, elle a un truc de fou. Elle a une vision de fou. Et elle apporte vraiment quelque chose de plus, de nouveau, rafraîchissant au paysage Ouais. culturel antillais. Et moi, je suis martiniquais, elle est martiniquaise. Et en plus, je suis dans son clip Jet Ski. Elle est venue voir mon spectacle. Meryl is a Makoumé Superstar parce qu'elle est venue voir mon spectacle. Donc, she's a superstar. Elle est venue voir Makoumé Superstar. Donc, les étoiles s'alignent. Et je l'adore. Tout simplement, Meryl, pour moi, genre, c'est le futur. Je te pose la question rituelle de cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours? À quoi est-ce qu'elle te sert? La musique me sert à créer, à penser et aussi à organiser un peu mes émotions. Moi, j'ai du mal à vraiment m'ouvrir en termes d'émotions. Et je sais que je traduis mes émotions à travers la musique. Donc, Ouais. si je passe quelque chose de peu compliqué, par exemple, il y a quelques temps, j'ai vécu un deuil qui était très violent. Et moi, j'ai du mal à ressentir des choses. Ouais. Moi, voilà. Mais du coup, c'est à travers la musique que j'ai pu justement passer ce genre d'épreuves dans ma vie. Donc, la musique, ça m'aide à traverser mes émotions, en tout cas, à les mettre en mots, à les mettre dans le réel. Donc, voilà. C'est-à-dire pour accompagner une émotion triste, musique triste, ou tu t'en sers comme quelque chose de consolatoire? Les deux. Ouais. En fait, d'abord musique triste pour pouvoir vraiment vivre ma meilleure Ouais. comédie dell'arte. Et ensuite. Je comprends. Voilà, Dans cette équipe. exactement. Quitte à aller mal, autant y aller vraiment bien. Ben, vraiment très mal. Ouais. Et le pire, c'est quand la musique se met en pause. Et c'était en mode, mais en fait, là, tu coupes mon émotion là, Ouais. actuellement. mais sinon, et après, du coup, bien sûr, musique de folie pour pouvoir justement se mettre en joie Ouais. et invoquer The Monster et la bad bitch qui vit en nous, quoi. Très bien.
d'une bad bitch à une autre. Alors là, tu me donnes une transition absolument merveilleuse, puisque dans un instant, on écoutera Madonna, on parlera de ton spectacle et tout ça, c'est juste après la pub. Madonna sur Nova avec Vogue, puisqu'on en entend quelques notes sur l'intro du spectacle de Noam Cinceau, ainsi que quelques vers de Nous les gueux de Léon Gontran-Damas, lu par Christiane Taubira. Est-ce que c'est un triple patronage qui te permet de te présenter rapidement? Je crois que oui, je crois que. Alors, d'ailleurs. Moi, j'adore cette trilogie, je trouve ça. Mais pour moi, c'est parfait. Ouais. Hein. Pour moi, c'est Madonna, Christiane Taubira. Alors, Madonna ne fait plus partie du spectacle, malheureusement. Ah, moi, parce quand je que- l'ai vu, il y avait encore Madonna. C'est ça, mais en fait, on a créé des musiques originales du spectacle. Ouais. Même dans tout le spectacle, c'est une création originale de Macumé Superstar. Mais c'est vrai que Madonna, parce que Madonna, pour moi, genre, elle a popularisé le voguing, Ouais. dont j'arrive. Popularisé ou Popularisé. plusieurs versions. Ça Il y a prend plusieurs sur ce versions. dossier. On parle d'appropriation culturelle, Ouais. on parle de populariser. Moi, je pense qu'elle a quand même popularisé quelque Ouais. chose. Et ensuite, c'est à nous justement de s'occuper de faire en sorte de rappeler que l'histoire, c'est pas Madonna qui a Tout créé à le fait. voguing. Le voguing, c'est pas, Madonna n'a rien créé. Non. Elle a juste accompagné un mouvement et l'a rendu un peu plus mainstream. Mm. Est-ce qu'on voulait que ce soit mainstream? Oui et non. Les avis divergent, mais voilà. Et Christiane Taubira, parce que Christiane Taubira, c'est mon icône absolue. Christiane Taubira, en arrivant à Paris, elle fait partie de mes modèles, tout comme Jocelyne Béroir, tout comme plein d'artistes féminines Ouais. de la culture. C'est des gens qui m'ont beaucoup accompagné en grandissant parce que je trouvais en leurs mots quelque chose de réconfortant aussi, quelque chose d'encourageant pour moi Ouais. et ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et ce texte, en plus, Nous les gueux de Léon Gontran-Damas, c'est hyper fort. C'est hyper fort pour Ouais. commencer le spectacle. Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans le spectacle, c'est de dire en fait, là, la vie c'est une fête, la vie en fait, la vie s'arrête à n'importe quel moment. Il faut juste se rendre compte que on doit faire ce qu'on veut, on doit faire ce qu'on aime, et le faire au maximum. Si tu veux être une superstar, do it now, parce Ouais. qu'après ce sera trop tard. Je reviens donc au titre du spectacle, Macumé Superstar, un retournement de stigmate, enfin du stigmate, Oui. comme ça a été le cas pour le mot queer, qui a Oui. été transformé, que la communauté s'est réappropriée, Exactement. comme chez Aimé Césaire et la négritude. Quand est-ce que toi, tu as commencé à pratiquer ça? Alors, j'ai commencé à pratiquer le retournement du stigmate durant le confinement. Ouais. Parce que durant le confinement, j'ai envie d'écrire un livre. Et le premier confinement, j'ai envie d'écrire un livre sur moi en tant que personne homosexuelle en Martinique. Et du coup, j'ai commencé à écrire un recueil de poèmes. Et le premier texte de ce recueil, c'est un texte qui s'appelle Macumé, et que j'ai écrit un matin, vraiment à mon réveil. Et j'écris Je suis encore minorisé, racisé, stigmatisé, un nègre, un PD, moi c'est un Macumé. Et en fait, je me sens vraiment porté par ces mots-là et ça me touche bizarrement. Et je commence du coup à rechercher des choses sur Aimé Césaire, sur le mouvement de la négritude. Je commence à lire aussi sur ce que c'est vraiment le retournement du stigmate, d'où ça sort, comment ça se met en place, en sociologie, ouais, etc. Et je trouve ça passionnant et du coup, je me dis que là, c'est le moment pour moi d'en faire quelque chose. Je me dis, si Aimé Césaire l'a fait, I can do it too. Parce qu'il vient de Basse-Pointe. Moi, j'ai été au collège à Basse-Pointe. Donc, bon, je pense qu'entre gens qui ont eu un parcours croisé à Basse-Pointe, en Martinique, on peut. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et du coup, c'est comme ça que je commence durant le confinement à faire ça. Et du coup, avec le spectacle, je commence à le faire vraiment sur la place publique, quoi. Alors précisons aussi que tu pratiques sur scène plusieurs formes artistiques. Tu le disais, tu viens de la scène ballroom. Il y a aussi de la poésie dans le spectacle. Oui. Il y a de l'humour. Quand est-ce que tout ça s'est mélangé? Tout ça dès le début. Ouais. Dès le début de l'écriture du spectacle, je me suis dit, dès que j'ai commencé je me suis dit, je fais 1 heure de spectacle, il faut que tout soit mélangé parce que sinon ce ne sera pas moi. Moi, mon premier amour, ça a été la poésie. Très jeune, j'ai commencé à écrire pour pouvoir justement mettre mes émotions, mettre mes pensées à plat. J'étais un peu un littéraire à l'école, au collège, au lycée. Et ensuite, la danse est arrivée dans ma vie. J'ai fait de la danse folklorique martiniquaise, j'ai fait du voguing. Et après, l'humour est arrivé après. Et toutes ces choses, ces 3 arts-là, c'est des choses avec lesquelles je suis tombé profondément en passion. Et je me suis dit, si je fais un spectacle, il faut que les gens puissent voir une image complète de moi. Ouais. Et si je fais que du stand-up, c'est pas moi. Si je fais que du voguing, c'est pas que moi. Et si je fais que de la poésie, c'est pas moi. Et moi, c'est tout ça à la fois. Donc, je fais tout ça à la fois. Parce que ce sont quand même 2 choses très différentes que d'être drôle dans la vie
et de décider de monter sur scène. Ça a été quoi ton déclic à toi? Mon déclic, ça a été Marine Bausson, qui est Ouais. une humoriste, qui m'a proposé une fois de venir à un plateau d'humour à la Nouvelle Scène. Ouais. Et j'ai dit oui, parce qu'en fait, j'avais un podcast à l'époque qui s'appelait Stronger, le podcast. Et j'avais reçu une sorte de prix à l'hôtel de ville. Et Ouais. j'avais fait un discours de 10 minutes devant des élus et des hommes blancs âgés. Et tu as réussi à les faire rire? Et je les ai fait rire. Waouh! Je me rappelle, mais j'avais même pas ambition de faire rire, c'est ça qui est drôle. Et Ouais. du coup, elle m'a dit, mais en fait, il faut que tu fasses de l'humour. Et j'ai dit, ok, pourquoi pas. Et j'ai adoré ça. Et j'ai ensuite rencontré Tani, Mao, qui m'ont fait intégrer Mao le Comedy Drama, Mao ouais, Drama, bien sûr. qui m'ont fait intégrer le Comedy Love, qui est un collectif féministe et queer. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à jouer régulièrement grâce à ces deux personnes formidables. Et c'est comme ça que je suis tombé en amour avec le stand-up. Et que le stand-up est tombé en amour avec toi. Et oui, le stand-up est tombé en amour. C'est le principe des relations, il y a une c'est le mutualité, tout Oui. à fait. Mais au début, c'était quand même assez unilatéral. Hein. Le stand-up est tombé en C'était amour d'abord avec toi, moi. C'était ouais. d'abord moi. C'est une relation toxique, tu veux C'est dire? une relation très toxique, le stand-up. Je pense que toute relation avec le stand-up est toxique. On poursuit en musique avec un autre de tes choix qui va me permettre de te poser la question suivante. C'est quoi ton rapport à la mélancolie? Parce que tu as choisi Césaria Evora, Sodade. Donc, Oui, oui. donc il y a quelque chose de cet ordre-là, j'imagine. Oui, de fou. Je réponds maintenant ou après la Vas-y, chanson? vas-y. Ok, parce que moi, j'ai grandi en Martinique. Moi, je suis arrivé Ouais. à Paris en 2016 et j'arrivais tout seul à Paris. Et pendant longtemps, je me sentais vraiment seul parce que je découvrais un nouveau temps, une météo Ouais, c'est nouvelle. ça, ouais. Un petit gap de température, Ben tu veux oui, dire? c'est ça, un petit de température, même aussi dans la façon d'agir, les habitudes. Ouais. C'était très nouveau pour moi. Et pendant les 2 premières années à Paris, j'étais très seul. Et du coup, ces années-là, j'ai quand même beaucoup pensé à la Martinique. J'ai eu cette sensation de est-ce que j'ai fait le bon choix de partir? Est-ce que j'ai fait le bon choix de couper les liens avec toute personne de mon passé aussi? Parce qu'il y avait aussi cette question de l'homophobie que j'avais subie là-bas, Ouais. qui m'avait vraiment poussé à justement couper tout le lien avec les personnes. J'avais juste des liens avec ma maman et mon papa de temps en temps. Mais tous mes amis de l'époque, j'avais fait un déni. Je me suis dit, je ne veux plus parler à personne. Et c'est vrai que Sodade, Ouais. c'est un. Quand j'ai découvert cette musique, ça m'a beaucoup porté parce que j'ai cherché la signification de cette chanson et ça m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, j'essaie d'écrire un spectacle justement sur la Martinique, un micro-spectacle sur la Martinique avec cette musique comme inspiration parce que je trouve ça. C'est un sentiment qu'on vit beaucoup en tant qu'Antillais, notamment durant les périodes des fêtes, justement pendant Noël, où en Martinique, Noël c'est quelque chose de fou. C'est un moment familial, c'est un moment de partage. Qui n'est pas retranscrit de la même façon ici à Paris ou en France hexagonale. C'est très commercial, j'ai l'impression. Alors que moi, j'avais envie de voir ma maman manger mes pâtés cochons, aller à mes chanter Noël, qui sont des événements où on chante et on est ensemble. Donc je ressens encore ce truc-là, mais maintenant, je retourne plus souvent avec en Martinique. Et aussi le fait que maintenant j'aime beaucoup la Martinique, j'ai plus un sentiment de rejet par rapport à la Martinique parce que j'ai renoué avec mon pays, avec mon île du coup. Et maintenant la Martinique elle m'accompagne tous les jours dans mon cœur et c'est le plus important pour moi. Donc Sodade pour ça. Beyoncé sur Nova, Crazy in Love, un titre choisi parce que c'est tout simplement le rythme de marche de mon invité, Noam Sinso. Je suis sûre que tu l'entends quand tu te promènes. Mais je l'entends quand je me attends. promène, c'est vraiment une vraie info que tu donnes. J'adore Crazy Love, ces premières notes de musique pour moi, je pense que s'il y avait une bande originale de ma vie, ce serait ça. Ouais. Ce serait le tan, 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 Ouais. tan. Et toi, tu marches pas au ralenti en revanche? Non, je mange pas au Bah, ralenti. moi, dans ma série, je marche au ralenti quand je l'entends, Ah ouais. tu vois. Ouais, il y a un truc un peu de. Non, moi Ouais, c'est. Je suis née dans les années 70, c'est ça la Ah, il y a un différence, truc. tu vois, Il y a un truc aussi. Alors que toi, tu. Ouais, toi tu fais plus Tout du droit. cinéma d'auteur, j'ai l'impression dans ta vie. Moi, c'est un peu Ouais. un cinéma un peu plus. Voilà, c'est ça. Moi, je suis cinéma d'auteur et en face de moi, il y a un blockbuster. Ah non! Macoum est superstar. Un blockbuster de qualité. Attends, je suis pas sûre. Ouais, Ah bien oui, sûr, on n'est pas évidemment. sur quelque chose quand même de Ah non, mais mainstream pour rien, quoi. Il y a un moment, Superstar appelle quand même un gros succès. Donc ce C'est- spectacle, c'est tu le vrai. prolonges, je le rappelle, à la Nouvelle Ève, les vendredis, samedis de fin janvier à fin mars. Et tu seras aussi le 15 janvier à la Comédie de Toulouse. Ce qui me permet de te demander, c'est comment la vie de tourner avec Noam Sinso? La vie de tournée avec Noam Sinso, c'est assez. Moi, j'aime bien partir en tournée, j'aime bien découvrir de nouveaux publics. Moi, en vrai, heureusement que j'ai une très belle équipe autour de moi parce que moi, je suis très désorganisé par moi-même. Ouais. Donc, c'est vrai que souvent, j'oublie que j'ai date de tournée. On me rappelle très souvent que Noam, tu pars demain. mais j'adore partir en tournée. Je trouve que les publics sont tellement différents
d'une ville à l'autre. Ouais. Et l'accueil est différent, même en termes de où les gens vont réagir à certaines blagues et d'autres pas du tout. Et je suis en mode, je trouve que c'est assez sociologique de partir en tournée. Ouais. Parce que tu découvres un peu les sensibilités de chacun et chacune aux différents endroits de la France et je trouve ça super intéressant. Je sais que je parle beaucoup de Pau, je fais des blagues sur Pau, donc c'est vrai que quand j'arrive à Pau, les gens sont beaucoup plus voilà, ils attendent, ils ont très hâte d'entendre ce que j'ai à dire sur leur ville et du coup je sens la menace finalement. Ouais, bien sûr. Quand je pars à Marseille pour moi c'est l'un des meilleurs publics de France. Ouais. Marseille pour moi c'est l'un des meilleurs publics de France. Ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils prennent le matin pour se réveiller, mais ces gens sont formidables. J'ai fait un top 3 de mes meilleures villes de tournée. Vas-y, on voit. Ok. En premier, il y a Marseille. Ouais. En deuxième, il y a Lausanne, parce que j'ai joué à Lausanne, c'était incroyable. Et en troisième, je vais mettre Lille, parce que Lille, c'était top aussi. Bah, le Nord. Le Nord, Lille. Je me tape la poitrine comme si c'était vraiment une appartenance. Je suis du Nord, en fait, donc voilà. T'es du Nord? Bah, bien sûr. À Lille? Non, pas Lille, moi je suis plus bas. Je suis Picardie. Mais... Picardie, ouais. Ok. Ils t'attendent, t'inquiète. Ouais, pas de problème. Mais puisque tu parles du public, moi je trouve que tu as un rapport très particulier avec le tien. C'est-à-dire que tu les reprends à chaque fois que tu n'as pas la réaction que tu attends. Ah oui. À une vanne ou un truc un peu par moment de... Dis donc, là j'ai fait une blague qui est excellente. Ah oui. Faut y mettre du vôtre. Ah oui, non, mais j'ai travaillé un an sur ce spectacle, vous allez rire. Hein. Ah non, moi j'ai pas le temps pour les publics qui sont pas chauds. Moi, Ouais, c'est ça. C'est la menace finalement. Moi j'aime dire qu'en tant que personne queer, personne racisée, on aime créer des espaces safe et bienveillants justement pour pouvoir créer des endroits où on se célèbre avec bienveillance. Mon spectacle n'est pas un endroit safe et bienveillant. Il faut se rendre compte que... si pour toi. Pour moi. Ouais. Mais tout le monde est en danger d'ailleurs. Parce que parfois il y a des queers qui arrivent en mode on va se moquer des hétéros. Pas du tout. On se moque de tout le monde ici et je vais vous tous m'attraper. Donc je trouve ça trop cool parce que du coup je les menace un peu, mais c'est aussi la vibe un peu superstar autoproclamée parce que le mec oblige les gens à rire, le mec oblige les gens à applaudir, le mec oblige les gens à pleurer. Enfin, mais le mec est fou. Ouais. Mais j'adore. Mais tu disais, le spectacle, c'est une célébration, ce qui signifie deux choses. Un, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il ne faut jamais l'oublier. Et deux, que peut-être il y a également un petit ego de superstar qui sommeille. Ah oui, non, mais c'est pas petit, tu es modeste. Hein, il y a un ego de superstar. Mais c'est un ego quand même, un ego trip sur scène quand même. Je l'ai rappelé parce que parfois il y a des gens qui pensent vraiment que je suis comme ça dans la vraie vie et j'essaie de rappeler aux gens que non, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Je suis quand même que de très très calme et très modeste. Ouais, je le vois. Très modeste. Et c'est vrai que même, parce qu'en vrai, je passe ma vie à remettre en question tout le spectacle et même tous les succès qu'on peut avoir. Et c'est pour ça aussi l'importance d'avoir des gens bienveillants autour de soi qui me rappellent que c'est ouf et que j'ai le droit en fait d'avoir cet alter ego. J'ai le droit de me prendre pour une superstar si j'ai envie et je me le rappelle. J'essaie de me le rappeler tous les matins parce que si j'ai fait ce spectacle, c'est aussi pour me le rappeler à moi. Hein. Parce que pendant longtemps, je pensais pas, j'arrivais pas à me dire, à prendre confiance en moi et je me suis dit en fait, si je me force à le dire sur scène, que je fais des blagues dessus, que je le manifeste en fait. Et puis, comme je dis souvent, si tu te considères comme une serpillière, on va t'utiliser pour nettoyer le sol, alors que si tu te considères comme une superstar, on va te ramener de l'eau avec des pailles. Et c'est OK. And I love boire de l'eau avec des pailles. Calinothérapie individuelle. Tout à fait. Period. Il y en a qui en font un peu beaucoup trop. C'est une phrase que je t'ai entendu dire sur scène. Ça me fait beaucoup rire. Est-ce que d'une certaine manière, alors toi tu viens de bien expliquer la scission entre le personnage de scène et qui tu es dans la vie, mais est-ce qu'il y a parfois des petits débordements et une tendance à envisager la vie comme une performance? Est-ce que ça peut déborder par endroits? Ah oui, ouais. mais trop souvent. Mais, tout à l'heure, je parlais de mon... En fait, le problème, c'est que j'ai un rapport à la vie qui est très, j'ai l'impression, biaisé, parce que tout devient une performance pour moi, parce que je n'arrive pas à exprimer mes émotions normalement. Du coup, j'essaie de tout traduire en performance. Par exemple, j'ai mon meilleur ami qui est décédé il y a quelques temps, et mon premier réflexe, ça a été d'écrire des blagues dessus pour pouvoir justement transmettre ça. Donc, après, moi, les gens trouvent ça un peu loufoque. Parfois, mes amis me trouvent un peu bizarre. Mais je suis en mode, en fait, c'est ma façon de réagir. Et si tout doit être une performance, la vie sera une fête, la vie sera une grande pièce de théâtre. Et je suis ravi d'être le metteur en scène de cette pièce. Dans le spectacle, tu te racontes depuis l'enfance en Martinique jusqu'à ton arrivée à Paris. C'est drôle et c'est grave à la fois. Comment est-ce que tu as trouvé la balance entre les deux, justement ? Assez naturellement, je pense que dans tous les cas, dans mon humour, c'est quelque chose qui est assez naturel et
de parler de choses assez dramatiques avec beaucoup de légèreté, tout sans rien enlever du drame que c'est. Moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai vécu pas mal de micro-agressions par rapport à mon accent, par rapport... J'avais un prof qui refusait de me donner des bonnes notes à l'oral parce que j'avais un accent et qui m'a jamais donné la moyenne parce qu'il me disait en fait tant que tu auras ton accent, tant que je comprends pas ce que tu dis, en fait je te donnerai jamais une bonne note. Et c'est vrai que j'ai toujours pris ça avec beaucoup d'humour et je me suis dit tu vas le payer un jour. Et bon, aujourd'hui il est mort, mais Pardon. On dirait une chute de blague, vraiment, pardon. Je l'ai fait exprès. C'était pour te piéger, pour te cancel. Ouais, bah pardon. Non, mais c'était... C'est de sa faute à lui, c'est pas moi. J'avoue, pour moi, c'est pas bien de se moquer des gens qui sont plus ici. Mais oui, donc j'apporte toujours beaucoup de légèreté. Ouais. Je le fais avec naturel. Je pense que moi, je prends rien au sérieux. Je me prends pas au sérieux. Et je trouve que c'est important parfois de prendre du recul sur les choses graves et de sourire un peu. Dans un instant, je te propose un petit jeu, histoire de jauger la judgmental bitch qui sommeille en toi. Oh. Ça s'appelle Star ou Superstar. Ok. On y jouera juste après la pub et on écoutera aussi Shadé. Et ça, c'est un super programme. Oh oui. Shadé sur Nova, The Tweet... Bon, je vais la refaire du coup, parce que là, c'était vraiment pas le titre. Shadé sur Nova, The Sweetest Taboo, le choix de Noam Sanso, l'invité du score aujourd'hui. Pourquoi Shadé ? Juste pour... parce que... Listen to it. Juste pour la douceur. Tu vois, on parlait de câlin tout à l'heure. Là, on est vraiment littéralement sur câlin dans tes oreilles. Exactement. Ouais. Pour moi, Shadé, cette chanson, elle est tellement douce, elle est tellement à la fois puissante et sexy. Et c'est un peu une part de moi que j'aime aussi explorer, la partie douce et puissante et sexy. Ouais. Et aussi parce que j'avoue que j'ai voulu vraiment mettre que des meufs dans ma playlist du jour. C'est toujours une bonne idée. Ben oui, pour moi, je pense vraiment que le monde ira toujours bien tant qu'il y aura des meufs qui font de la musique. Donc, bah, j'ai envie de te dire preach, voilà, et c'est tout. Et on passe donc au jeu, puisque j'ai promis un jeu. Oui. Les catégories sont star ou superstar. C'est toi qui juges. Hein. Moi, je te passe des extraits et c'est toi qui juges. Ok. C'est parti. Sabrina Carpenter, star ou superstar, Noam Sanso ? Je vais dire star, parce que j'aime beaucoup Sabrina, mais je vais pas accrocher spécialement avec son univers, bien que son univers est très glamour, mais c'est pas ma superstar. Genre, she's a star. Good luck, Sabrina. Keep doing it. Keep on walking. Keep on walking. Merci. On est vraiment. Merci de m'aider sur mon anglais. Mais moi, j'ai vraiment un anglais que j'appelle l'anglais homosexuel français. Ce qui veut dire qu'on essaie de faire semblant de parler anglais pour se donner un genre, mais on sait juste dire slay et period et c'est fini. Ça me va. Ça te va ? Ça me va très bien. Ah bah slay et period. Allez, extrait suivant. C'est évidemment Mami Wata. L'esprit de l'eau. Grande gagnante du Drag Race Superstar, enfin All Star. Si évidemment j'ai choisi cet extrait, c'est parce que tu as fait partie des membres du jury. J'ai fait partie des membres du jury. Mami Wata, star ou superstar ? Superstar, Mami Wata. Mami Wata, superstar, bien sûr que oui, c'est une superstar. Elle est incroyable, Mami Wata, même ne serait-ce que par son histoire, par ce qu'elle apporte au drag français. Je trouve ça beau aussi, son parcours dans Drag Race France. Elle est arrivée dans cette émission très loin de là où elle est aujourd'hui. Ouais, et je trouve ça magique de se rendre compte qu'avec la persévérance, avec l'entourage qui t'accompagne, avec aussi les gens qui te portent, ce que tu peux faire, ce que tu peux accomplir. Et Mami Wata en est l'exemple parfait. Extrait suivant. Déjà, c'est pour le plaisir de mettre un extrait de Taylor Swift sur Nova, je vais pas le cacher. Et donc, je pose la question à Noam Sanso, star ou superstar ? Alors, Taylor Swift... Là, quand tu dis alors, c'est vraiment, on part sur unpopular opinion. Allez, vas-y. Alors, moi, j'ai très peur des fans des Swifties. Tu as raison. Ces gens sont dangereux. C'est le nouveau lobby. Ils sont pires que le lobby des gaz et énergie. Mais superstar Taylor Swift. Pour moi, superstar. Je sais qu'on la compare beaucoup à Beyoncé. Alors que pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. On n'est pas obligé de mettre en concurrence toutes les femmes qui font le même métier. Exactement. Voilà. Donc en fait, on n'a pas besoin de comparer qui que ce soit. Pour moi, Taylor Swift, elle a réussi à être la superstar dans son domaine avec quelque chose de fou qui donne de la joie à plein de gens et juste pour ça, superstar. Ok, très bien. Next. Kim Kardashian dans la série All's Fair de Ryan Murphy. Kim K, star, superstar. Alors, moi, je ne peux pas lui enlever déjà le statut de star. Je suis désolée, quoi qu'on pense, mais star ou superstar. Kim K toute seule ou Kim K dans la série?
Parce que c'est deux réponses c'est deux différentes, tu réponses veux dire, différentes. ok. Parce que Kim K toute seule, superstar. Kim K dans la série. Kim K dans la série, star. Je suis désolé, il y a une meuf qui saute d'un balcon à un moment donné et sa réaction c'est juste oups. Je suis en mode. Mais en fait, en vrai, même Kim K dans la série, c'est superstar parce que elle arrive dans des tenues folles alors que c'est une avocate et tout. Pour moi, genre Kim K, dans tous les cas, pour moi, c'est une superstar. Enfin, c'est l'exemple même de. En fait, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps et en fait, on n'a pas à avoir ne serait-ce que à dire une virgule dessus. Et Kim K, pour moi, c'est la meuf dont on a le plus parlé du corps, de ses choix de vie. Et je suis en mode, she's a bad bitch. Elle a construit un empire autour d'elle, avec plein de choses et tout qui sont dedans. Et juste pour ça, ma chérie, donne-moi les clés pour arriver là où tu es. Je veux faire ça aussi. Donc je rappelle que Kim Kardashian est donc dans cette série qui s'appelle Holds Fair. Voilà. Allez, jetez un œil. Et enfin, dernier extrait. Jonathan Bailey, comédien britannique, ici dans Wicked, premier homme gay à avoir été élu Sexiest Man Alive par People Magazine. Superstar, hein. J'ai failli dire star parce que c'est la compétition entre homosexuels. C'est moi l'homosexuel le plus sexy de la planète, but it's okay. Chacun son avis sur la question. Mais superstar, Jonathan Bailey, il est très beau. Et j'ai hâte de voir Wicked, j'ai hâte de voir ce qu'il fait dans Wicked 2. J'ai pas encore vu le film. Tu l'as vu déjà? Non. Il faut que j'aille le voir. T'es branché comédie musicale? Non, je suis branché Wicked. Mais moi, non, je suis branché Jonathan Bailey. J'ai juste vu Wicked 1, je savais pas que c'était une comédie musicale. Très bien. Du coup, quand je suis arrivé dans la salle, je me suis dit, mais pourquoi ils chantent comme ça? Tout le temps. Arrêtez de chanter, genre. donc là, je suis prêt à voir Wicked 2 et en sachant qu'ils vont chanter beaucoup. Voilà. En ton honneur, j'ai choisi le titre suivant. Superstar, c'est Jamelia. Ah, bien sûr. Soleil, c'est Kassav sur Noah. Oh là là. Je vais aussi la refaire, celle-là. Il y a un moment, il faut que les lettres sortent dans le bon ordre. C'est compliqué. Ça va aller. Ouais. Soleil, c'est Kassav sur Nova et c'est Kassav dans la playlist de Noam Sanso. Oui, Soleil, Kassav, bien sûr, Kassav pour moi, c'est le. On le rappelle, on en parlait avant que l'émission commence. Kassav, c'est le plus gros groupe français à l'international et on n'en parle pas assez. Bon, pourquoi Une analyse peut-être sur le racisme systémique qui pousse à justement invisibiliser les personnes racisées qui font de la musique. I don't know. Tu as une réponse, toi, peut-être? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais Kassav... Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que la carrière est folle, les concerts sont dingues, ils jouent partout dans le monde avec le même succès. C'est incroyable. Moi, Kassav et aussi Jocelyne Béwar dans Kassav. Pour moi, Jocelyne Béwar, pour moi, c'est mon icône, au même titre que Christiane Taubira, c'est mon icône. C'est des femmes qui ont, en tout cas, mené un parcours, pour moi, qui est phénoménal et qui ont un discours aussi qui est phénoménal. Christiane Taubira, non, pour moi, c'est les mêmes personnes dans mon esprit. Mais Jocelyne Béwar, à chaque fois qu'elle prend la parole, ne serait-ce que sur la culture créole, sur la culture antillaise, sur l'importance de ne pas justement se dénaturer à l'étranger. Et du coup, pourquoi il ne chante qu'en créole, Kassav? Parce qu'il ne voulait pas justement rentrer dans les codes du mainstream pour pouvoir faire plaisir et juste montrer qu'en fait, en parlant qu'en créole, on peut être fier, on peut percer. Pour moi, ça, c'est fabuleux. Et Kassav le démontre bien qu'en fait, ils n'ont jamais chanté en français et pourtant, c'est le plus gros groupe français qui existe sur cette planète. Avant les Daft Punk. Et ils n'ont pas de casque. Quand on parle de ton spectacle en disant qu'il est absolument unique, que tu incarnes un personnage absolument unique, est-ce que tu te dis pas, par moment, que peut-être aussi ça, c'est un problème? Oui, c'est très agréable de se dire, voilà, je suis unique, voilà. Mais à un moment, est-ce que ça pose pas d'autres questions? C'est vrai que on dit que c'est un spectacle assez singulier. Je pense que c'est singulier par ce que ça apporte au paysage du stand-up français, qui est très, c'est un peu un ovni dans le stand-up français de faire autant de choses dedans, de la poésie du stand et de la danse. Mais à la fois, ce que je raconte n'est pas du tout unique. Ce que je raconte, c'est un parcours à travers lequel plein de gens peuvent se reconnaître et des gens qui ne sont pas du tout forcément queer ou qui ne sont pas forcément racisés. Et je prends l'exemple j'ai joué à Marseille et je me rappelle à la sortie de cette scène, il y a un homme hétérosexuel blanc qui m'écrit pour me dire à quel point il était touché sur plein de niveaux dans ce spectacle.
et qui s'attendait pas à être touché là. Et j'ai eu une discussion avec lui sur le fait qu'en fait, ce spectacle, c'est pas un spectacle pour les noirs et les PD. C'est un spectacle pour toutes les personnes qui ont un parcours face à un système qui les oppresse et qui ont cherché à un moment donné à briller dans ce système-là, à en sortir le meilleur d'eux-mêmes et d'elles-mêmes pour pouvoir devenir la superstar elles veulent dans leur vie, là où ils le souhaitent. Donc c'est pas unique par son histoire, mais je pense que c'est singulier par sa pratique finalement. Ça. Donc ça pose plein de questions et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce spectacle, pour justement ouvrir le débat sur ces questions-là. Je voudrais te faire entendre une voix aujourd'hui et c'est celle-là. Il s'appelle Matteo Lane, il est humoriste, il répond ici aux questions de son public. Qu'as-tu à me dire de cette personne ? Matteo Lane, icône absolue du stand-up queer. C'est un humoriste, il est italien mais il habite aux États-Unis. Et il est incroyable. Moi, je trouve même son rapport au public, ça m'inspire beaucoup. J'ai très peu de modèles de stand-up, de gens à qui je me réfère en France, mais je me réfère beaucoup à beaucoup d'artistes américains, dont Matteo Lane, dont Ali Wong et plein d'autres personnes comme ça et tout. Et c'est vrai que Matteo Lane, il a un rapport à son public que je trouve fou. Il fait ce qu'on appelle du crowd work. C'est vrai qu'en fait, pendant 1 heure, il vient sans texte, il va parler aux gens et ça va créer des situations folles. Et il a une façon de justement rebondir sur ce qui a été dit qui est formidable et ça m'inspire beaucoup, moi, justement, parce que je parle beaucoup aussi aux gens dans le public et j'adore faire ça et il m'inspire beaucoup. Qui te faisait rire quand tu étais petit ? Mes parents. Mes parents sont les clowns de leur famille respective. Ma mère est extrêmement drôle, mon père est extrêmement drôle. Les deux ensemble, c'était vraiment genre le cirque du soleil dans ma maison. Ils m'ont beaucoup inspiré. Je pense que je suis drôle grâce à mes parents. Même pas juste je suis drôle, c'est juste que je suis aussi décomplexé avec le fait de faire des bêtises pour faire rire les gens. Parce que mes parents sont vraiment décomplexés avec le fait de justement se mettre en corporalité, en physicalité, en ridicule pour faire rire les gens. Ils adorent ça, faire en sorte que ils vont tout faire pour que les gens puissent passer un bon moment. Et c'est aussi ce que je fais moi, c'est avoir cette empathie pour le monde, pour se dire qu'en fait, il faut que les gens passent un bon moment, donc je vais tout faire pour que les gens passent un bon moment. Et tu vois que petit, t'as pas de souvenir d'une comédienne, d'un comédien, d'un ou d'une humoriste qui t'ait particulièrement marqué ? Ou qui en tout cas aurait correspondu à un endroit, à des préoccupations que tu avais. Alors à l'époque, si on parle d'humoriste en tout cas, j'étais très fan des comiques antillais, notamment Viviane Émigré, qui est une humoriste guyanaise, qui est pour moi la plus grande artiste en termes d'humour aux Antilles, Guyane. Elle est formidable, elle a cette façon de jouer avec son corps et les blagues qui sont avec beaucoup de références créoles qui m'ont toujours marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je regarde beaucoup de ces anciens sketchs pour pouvoir m'inspirer dans la mise en scène et dans la physicalité que je mets dans le spectacle. Donc Viviane Émigré, en France, j'étais Anne Romanoff. Très fan d'Anne Romanoff. Alors ça, c'est une surprise. Quand j'étais petit. Pas de jugement ici, mais c'est une surprise pour le coup. Mais moi, j'étais très fan d'Anne Romanoff quand j'étais petit. Je sais pas, elle avait un truc pour moi. Je pense que c'est aussi un truc de DA. Moi, j'ai besoin d'une DA. D'une identité visuelle forte. D'une identité visuelle forte. Et sa DA en rouge, son rouge à lèvres rouge et son petit carré. Ça, en fait, j'étais en mode, waouh, j'aime trop parce qu'elle le tient avec le temps. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Et moi, mon obsession aujourd'hui avec le spectacle, c'est de trouver une identité visuelle forte. De me dire, en fait, il faut que les gens ressortent avec, pas que des blagues, il faut que les gens ressortent avec un univers musical. C'est pour ça qu'on a fait des chansons originales pour le spectacle, mais aussi quelque chose de fort en termes de couleur, en termes de physicalité. Il faut que ce soit vraiment un packaging complet. Et Anne Romanoff, elle a ce truc-là pour moi. Je trouve ça ouf. Et bien sûr, Florence Foresti. Fair enough. Florence Foresti. Pour clore encore une fois avec un anglais tout à fait contestable. Fair enough. Et bien sûr, Foresti, toujours en hommage à Foresti. Toujours Foresti, parce que pour moi, c'est la reine en France du game. Dans un instant, je te questionne sur tes souvenirs musicaux. On écoutera aussi Charli XCX et ce sera juste après la pub. Le saviez-vous ? Tout comme moi, Noam Sanso est incapable de dire les chiffres en anglais. Je vais donc désannoncer Charli XCX avec 360. Et c'est ton choix. Et c'est mon choix parce que Brad Summer is never over. Parce que Charli XCX, pour moi, elle a créé ce mouvement l'an passé avec le Brad Summer, qui était vraiment un truc où en fait on était juste libre d'être des bad bitches. Tu le traduis comment toi, Brat ?
Parce qu'il y a un truc très enfantin aussi en même temps. Oui. C'est ce qu'on dit des enfants. Mais je suis incapable de donner une définition de Brat. Pour C'est moi, entre bitch et sale gosse, quoi. On c'est sait pas exactement. trop. Ouais. C'est vraiment avoir l'esprit d'enfant Mm. tout en étant la bad bitch qu'on veut aujourd'hui. Ok. C'est faire ce qu'on. En fait, récupérer son esprit d'enfant de faire ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux, soyons des enfants, faisons des bêtises et puis voilà, amusons-nous quoi. De manière très simple, amusons-nous juste. Et j'adore cet album. Brat, incroyable album. On poursuit avec tes goûts musicaux et tes souvenirs. Surtout, c'est l'heure du questionnaire musical du score. Es-tu prêt? Je suis I'm ready. Ok. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Oh là, mon enfance, ce serait Kassav. Ce serait Kassav. Zoukla, c'est le médicament donné. Ok. La chanson de ton adolescence? Mon adolescence, chanson de mon adolescence, ce serait Princess Lover, Tu es mon soleil. Ok. Ta chanson de karaoké? Ma chanson de karaoké, Sous le vent, Garou. Oh là là, c'est la chanson qu'on me cite le plus. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, mais c'est imparable en karaoké. Ah ouais? Qui ne sait pas casser les dents et les cordes vocales en essayant de faire les petites vibes de Céline à la fin là, Mais double voix. déjà, il faut pouvoir arriver Mais jusqu'aux personne vagues. ne peut. Moi, j'arrive même pas au sable. Comment tu veux que j'arrive aux vagues? Mais l'essentiel, c'est d'y aller. C'est d'y Sous aller. le vent pour toujours. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Ah, c'est forcément Beyoncé, Alien Superstar. Ok, et le titre qui t'en fait sortir? Ah, ce serait sûrement une chanson de Patrick Sébastien. Peu importe, choisis au pif, c'est one of them. Non, c'est bon, ça me va comme ça. Ta chanson de comédie musicale préférée? Comédie musicale préférée. Oh là! Ah! Ce serait forcément une chanson de High School Musical. Ouais, ok. Mais je ne saurais pas te dire quel titre. Ce serait C'était- Wildcat. C'était des reprises de toute façon, non Non, c'était des musiques originales High School Musical. Je confonds avec. Glee. Merci. Glee. Alors Glee, vraiment, ils ont fait des reprises scandaleuses, hein, Glee. Je pensais pas que cette question allait se transformer en moment de dénonciation, mais c'est pas grave. Oui, ça dénonce. Ouais, ok, on reste sur High School Musical. Et pour clore ce questionnaire, catégorie pénible, la chanson dont t'as un mal de chien de débarrasser une fois que tu l'as en tête. Et t'en as marre. putain, Ce serait... Ah là, c'est dur. Quelle chanson que j'ai pris du temps dont j'ai pris du temps à me débarrasser? Ah! Mais je pense que ce serait Aya Ojaja. Ouais. J'ai ok. pris du temps à retirer ce son de ma tête. Je me rappelle, parfois je me réveille, je suis en mode oh Jaja, oh my god. Qui a parlé? C'est moi? Oh my god. Tu sais que tu repars avec là pour toute la soirée. Oui, hein. je Ouais, crois. voilà. C'est horrible. Donc, C'est un instant de partage. c'est un instant de C'est partage. cadeau pour tout Mais le monde. Dieu merci, c'est Aya. Du coup, j'accepte de repartir avec. Merci beaucoup, Noam, d'être passé par ce studio. Je rappelle que Makoumé Superstar, les prolongations à la Nouvelle Ève, ce sera les vendredis, samedis de fin janvier à fin mars. Et que tu seras aussi du 21 au 24 janvier à l'espace Gerson à Lyon. Oui, Voilà. c'est bientôt complet. Bah alors, Ah oui. faut y aller maintenant. Prenez vos places. Complet, quoi. complet. C'est complet, Faut que ce complet soit quoi. maintenant. Bah, c'est complet, on sort, c'est complet. Allez. Dans un instant, vous retrouvez David Blo et le Nova Club. Et ben, on se quitte avec ton dernier choix, Noam Sanso. Théodora. Il mérite tout sonner. Ouais. Oui. Reine, Merci beaucoup. merci.